Moi, je le vois vraiment au sens capitaliste là, de la chose. Ouais. J'aime ça. C'est la première fois que je mélange mes menstruations puis le capitalisme. Puis ouais, c'est assez présent. Lena Dunham, comédienne et auteure de 31 ans, a récemment révélé qu'elle avait subi une hystérectomie parce qu'elle souffrait d'endométriose. Ça veut dire qu'elle s'est fait enlever l'utérus parce que les douleurs liées à son cycle menstruel étaient tellement grandes que ça la faisait délirer. L'endométriose, ça touche une femme sur 10, pourtant on n'en parle pas ben. En fait, on parle pas ben du système reproducteur féminin en général. Pourquoi? J'en discute avec Estelle Cazelet, sexologue et cofondatrice de l'organisme Les Ateliers Sexuarels. Allô? OK, Estelle, d'autres révélations choquantes? Oui, quoi? T'es prête? Oui, vas-y, OK. Entre le tiers et la moitié des femmes ont des douleurs qui vont de modérées à graves pendant leur menstruation. Il y en a de 5 à 10 qui manquent l'école ou le travail à chaque mois. Pourquoi on n'en parle pas? Il y a un paradoxe qui existe, je trouve, dans notre société. T'sais, on voit beaucoup de corps sexués des femmes dans la société, mais dès qu'on parle des appareils reproducteurs et génitaux, là, ça devient comme un mystère. Oui. Mais un mystère sérieux, comme c'est pas... Il n'y a pas de mystère. Tu sais, il devrait pas, du moins. Ben, moi, c'est ce que... Je peux te lever le voile sur ce mystère-là. Là. Je peux te dire à chaque mois à quel point ma douleur est grande. Mais si je le fais, on me dit que c'est déplacé puis que c'est pas des choses que les gens devraient entendre. Exact. Il y a une autre chose aussi que je pense qui est vraiment considérable à prendre en compte, c'est que on peut pas s'enlever de la structure sociale dans laquelle on est. On vit dans le capitalisme, mettons. Puis, tu sais, par exemple, si une personne arrive puis a juste envie de se rouler en petite boule dans son lit, comme ça, cambré, elle est plus productive. OK? Fait que ça permet pas, justement, cette productivité-là, ce rendement-là qu'on s'attend à dans cette structure-là. Fait que, je sais pas, je pense qu'il y a une bataille continuelle aussi de la part des personnes qui ont des utérus, des femmes, depuis beaucoup d'années, là, sérieusement, à travailler justement sur le fait qu'on veut notre place au travail. On veut justement avoir le même rendement que les hommes, mais je pense que les expériences physiologiques ne le permettent pas tout le temps. C'est ça qu'on ne prend pas en considération. Je peux pas rentrer et expliquer à mon patron qu'aujourd'hui, je vais partir plus tôt parce que je fais de la fièvre, parce que je suis menstruée, puis que ça va recommencer le mois prochain. Ouais, non, il va faire... OK, mais c'est ça. En fait, c'est structurel plus à notre société que, tu sais, mettons ce qu'une personne a dans sa tête, puis là, va dire... Toi, parce que tu es menstruée, je te vire. C'est pas ça, c'est la structure plus comme... Moi, je le vois vraiment au sens capitaliste là, de la chose. Ouais. J'aime ça. C'est la première fois que je mélange mes menstruations puis le capitalisme. Puis c'est assez présent. D'un point de vue très personnel, ça a pris 15 ans de chialage à un docteur avant qu'une docteure-femme me dise... Sais-tu quoi, Rose? Il y a des pilules qui peuvent t'aider, qui ne sont pas des pilules contraceptives. Comment ça se fait qu'on ne parle pas des douleurs jusque dans la médecine? Je pense qu'en fait, tu sais, comme dans ta question, c'est comme pourquoi il y a un malaise. Moi, j'ai l'impression que les gens ne sont pas tant mal à l'aise. C'est juste qu'ils sont dans de l'hyper-banalisation. Tu sais, puis quand tu es dans la banalisation, ben t'es comme en train de tu sais, sans même faire un jugement. T'es comme, ouais, mais tu sais, non, tu sais, t'as pas mal pour vrai parce que je banalise ta douleur. Tu sais, parce que je veux pas mettre la faute sur certaines personnes. Je veux pas nécessairement mettre la faute sur, comme, mettons, l'individu qui est médecin, par exemple. Je pense qu'il est éduqué de cette façon-là. Fait que le message qu'on s'envoie dans la société, qu'on banalise puis qu'on rebanalise tout le temps les douleurs menstruelles, c'est là que c'est nous qui est mal à l'aise de ça parce qu'on est comme ça n'a pas de bon sens. Je la vis, l'expérience. Comment tu peux pas être reconnaissant ou reconnaissante de ce que je suis en train de vivre? Puis là, à ce moment-là, tu sais, je sais pas, moi, je pense que est-ce que c'est une question de recherche? Est-ce qu'on pourrait pas faire plus de recherche? Il y a peu de recherches qui sont faites sur le sujet. Je pense qu'on pourrait aussi développer la technologie des appareils. Est-ce que individuellement, on peut débanaliser notre rapport aux menstruations, mettons? Je pense qu'on peut le faire d'une certaine façon dans notre quotidien. Par exemple, on peut avoir des toilettes mixtes, comme chez Urbania, dans lesquelles on doit nettoyer nos Divocups
à l'occasion. Il peut y avoir ça, mais face au corps médical, je pense qu'en tant que femme, on a un malaise. Oui. Il y a beaucoup de femmes, notamment dans les communautés marginalisées, qui ont vécu des violences liées au corps médical, qu'elles soient verbales ou physiques. Donc, je pense qu'on a tous une certaine crainte. Puis des fois, je me demande comment on va faire pour se réapproprier notre propre santé. La peur comme émotion, c'est souvent une émotion qu'on va essayer de vaincre. Oui. OK? C'est sûr que moi, j'ai des conseils comme un peu différents là, par rapport à la peur. Tu sais, mettons, on ne peut pas réécrire son passé. Oui. Fait que si tu as eu une mauvaise expérience, tu as eu des traumas, là, tu sais, comme littéralement, chose qu'on banalise encore, là, tu sais, par exemple, en gynécologie, c'est vrai. C'est arrivé et ça se peut très bien que tu revives des craintes et de la peur, là, vraiment, vraiment intense. Mais la peur, ça peut être ton levier de changement. Parce que la peur, on oublie, mais c'est vraiment comme instinctivement quelque chose qui nous dit ça marche pas en tout ce qui se passe en ce moment. Il y a quelque chose qui fait que je suis mal. Genre, je suis pas bien, puis j'ai vraiment littéralement envie de m'en aller. OK? Puis je pense que pour se réapproprier notre santé, pour les personnes qui ont un utérus, c'est vraiment de jamais penser que on n'a pas de pouvoir d'agir. Puis c'est ce que je dis et c'est ce que je répète souvent en classe, quand j'éduque, peu importe. Tu as le choix et tu as le droit surtout de t'en aller d'un moment médical. Tu as le droit, tu as juste le droit de partir, tu as le droit de demander à la personne qui est là, au médecin, peu importe, de te faire une référence pour, je donne l'exemple de la gynécologie, te donner un autre gynécologue ou une autre gynécologue. Tu as le droit de tout demander ça. Mon Dieu, c'est tellement pas un droit auquel je pense dans notre système actuel. Non, mais non, parce que les enjeux de pouvoir restent. Le médecin est là. Nous, on se sent comme ça, comme patient, comme patiente. Mais il y a plein d'autres trucs qu'on peut faire pour justement se réapproprier notre santé sexuelle, notre santé en lien avec justement comme toute la gynécologie, etc. Tu sais, moi, c'est sûr que je prône l'éducation. Là. On peut aller s'éduquer, on peut lire, on peut visionner des capsules, on peut s'interroger, on peut ouvrir une discussion. Entre nous. Exact, OK, c'est génial. Chose aussi qui est vraiment, vraiment nice à faire dans un contexte médical, tu te fais ta liste de questions. Avant même d'y aller, que ce soit sur papier, que ce soit sur ton cellulaire, peu importe, puis tu la gardes très proche de toi, parce que quand tu as une figure oppressante ou une figure qui a du pouvoir devant toi, il y a de fortes chances que tu figes, il y a de fortes chances que tu fasses comme « j'oublie ce que j'ai à demander », etc. Fait que c'est bien d'avoir sa liste. Tu peux même t'amener un petit crayon ou juste prendre les notes. Juste « attendez-moi, j'ai pas fini d'écrire, j'aimerais ça juste revoir, relire les réponses que vous êtes en train de me donner. » Puis après ça, moi, ce que je dirais, c'est si jamais avec ces deux trucs-là, tu n'es comme pas satisfaite encore, puis tu n'es comme pas à l'aise du tout, on a le droit d'amener quelqu'un dans un rendez-vous médical. Tu pourrais amener un allié, tu pourrais amener une alliée, mais avant même, tu sais, une personne de confiance, là, bien entendu, moi, je le suggère fortement. Bien, pour une personne qui a vécu des violences sexuelles ou des violences gynécologiques, là, clairement, définitivement. Moi, ce que je suggère, c'est vraiment de parler avec cette personne-là avant. Puis de dire, écoute, si je fige, qu'est-ce que je fais? Non. Ma liste que j'ai, est-ce que tu peux, genre, prendre connaissance? Est-ce que tu peux, genre, comment être un allié? Il faut en discuter avant, bien entendu. Puis ça, tu sais, après, c'est de prendre sa peur, c'est de prendre ses craintes, puis d'essayer justement de se dire comme, ça va être mon levier. Ça va être, c'est cette énergie-là que je vais utiliser la prochaine fois, puis je vais arriver préparée. En matière d'éducation, est-ce que tu as des ressources préférées, mettons, pour nous aider? Oui, vraiment. Je pense que un des meilleurs sites puis fédérations, là, c'est la Fédération québécoise du planning des naissances. Je le dis-tu bien? Fédération du Québec pour le planning des naissances, pardon. Sinon, dans le fond, raccourci, c'est FQPN. Tout ce qui est écrit, dans le fond, sur le site, c'est hyper intéressant. Je pense que ça l'amène aussi un peu l'idée qu'on s'est dit, tu sais, de réappropriation de pouvoir d'agir aussi. Tu sais, il y a clairement de l'activisme au sein du FQPN. Sinon, justement, quelque chose d'hyper cool là, qui est arrivé
quelques dernières années, là, c'est un site de recension de gynécologues awesome. Ouais. OK? Ça s'appelle Gynéco-Positive. Oui. Tu remplis un questionnaire, tu peux remplir puis dans quelle région administrative, puis là, comme personne qui a jamais peut-être eu une rencontre gynécologique, mais tu peux voir qui est, par exemple, inclusif. Ouais. Hein? Fait que si tu es un homme avec un utérus, ben là, tu peux savoir que ces gynécologues-là, ben ils peuvent être comme super à l'aise à te traiter, à te recevoir comme praticienne, dans le fond. Sinon, ben toujours là, pour de l'éducation là, vraiment large, parce que c'est important aussi, là, il y a le site Le Sexe et moi. Ouais. Puis sinon, si vous voulez être un peu plus en recherche, il y a Les Trois Sexes aussi, qui est dans le fond un magazine de tout plein de recherches scientifiques, sexologiques. Oh, ouais. Ouais, c'est génial. Pour vrai, ils font des chroniques, ils font aussi justement des articles scientifiques. Puis c'est tout lié à la sexologie. Puis sur le site, il y a vraiment beaucoup de choses faites sur les douleurs menstruelles. On peut chercher là, dans le petit onglet là, recherche, puis on peut trouver puis tomber sur des articles vraiment pertinents. Mais c'est génial. C'est pas pire. C'est vraiment hot. Merci beaucoup, Estelle Cazelet. On se souhaite beaucoup de discussions, puis surtout moins de crampes, hostie.